bien soirée. J'espère qu'il reste encore un jour. Derrière, les pensées se font progressivement ralentissent et l'espace autour devient plus calme. Exactement, pour un tel moment, ils existent ces des histoires pour qu'il n'y avait pas de nuit vide, mais pas exigeante attention. Aujourd'hui, l'histoire portera sur des mythes, France, pas bruyant, des légendes, pas des actes héroïques, et le silence, mythe qui naît des forêts, des rivières, des pierres et du brouillard. Des mythes qui ne crient pas, mais murmurent, qui ne réclament rien, la foi, mais existent simplement près avec la terre. France a mémoire beaucoup plus ancien que les rois, les villes et les frontières. Mémoire en direct les insultes qui ont été transmis le soir, près de le feu, en silence. Ils ne sont pas toujours ont un début et presque jamais eu. Ils flottent simplement à travers le temps, aussi lentement que la nuit, flottant à l'extérieur de la fenêtre. Seule l'histoire ne sera pas tendue, elle ne sera pas précipitée. Peut écouter sans essayer se souvenir chaque mot, qu'il ne soit qu'un simple décor pour la paix. Maintenant, vous pouvez se calmer plus pratique. Faites-le profond lent. Inspirez et laissez nuit. Commencez votre travail et nous allons commencer. Voyage au cœur des mythes, France. Bien avant cela, terre reçue non. Ils ont déjà avaient la mémoire, non humaine, non écrite par des mots, mais profonde et silencieuse. La mémoire terre, pierres et eau. France, elle n'existait pas encore, mais la terre savait déjà ce qu'elle deviendrait. Dans ces, il n'y avait pas de temps. Les frontières, les forêts se transformaient en champs, les champs en collines et les rivières coulaient comme si je n'avais jamais entendu parler de division. Les gens vivaient côte à côte, ils possédaient la terre, mais sans en être propriétaires. Ils ne se considéraient pas comme des maîtres, ils étaient des hôtes de passage. Il y avait la conviction que la terre entend les pas. Pas immédiatement, pas toujours, mais avec le temps. Elle se souvient de ceux qui la foulent avec respect et de ceux qui essaient ces changements aussi rapidement. La nuit, ceci, le souvenir devint plus tangible quand les lumières, les voix s'estompèrent et s'apaisèrent, comme si la terre elle-même respirait. Pas fort, lentement, tout comme elle respire, quelque chose très vieux. Ça n'est pas pressé. Les gens croyaient que si l'on s'asseoir silencieusement au sol, vous pouvez ressentir, c'est la paix, ni la joie, ni la tristesse, mais l'équilibre, comme si toutes les pensées progressivement devenir plus légers et cesser appuyer. C'est pourquoi, dans ces contrées, on ne se pressait pas. Le temps n'était pas divisé en heures, il n'y avait ni jour ni nuit, était suffisant. La vie s'écoulait avec la nature, et non contre elle. Quand sont-ils apparus? Pour les premières routes, ils n'ont pas creusé le sol, ils ont juste répété sa forme. Les gens allaient là où c'était, facile terre, pas là où vous le vouliez plus rapide. Ils disaient que la terre n'aime pas les angles aigus changements. Cela permet construire, mais ne permet pas oublie tout. Il y figurait, il suffisait de se souvenir que était plutôt passé siècles, les colonies se sont agrandies, villes, les gens ont commencé à s'appeler différemment, mais profondément mémoire terre, elle n'a pas disparu, elle s'est juste cachée sous des couches de pierre et d'histoire, même lorsqu'ils arrivent les rois, même lorsqu'ils apparaissent frontières, ceci mémoire elle restera, elle n'interviendra pas, elle attendra, calmement, patiemment, et la nuit, quand tout est calme, ce vieux souvenir encore devient plus près. Cela nous rappelle que pour tout nom, à toute histoire et à tout mythe était le silence. Et tout a commencé avec ça. Même que les gens n'apprennent mesurer le temps. Rivière, je savais déjà où partir. Elle ne regardait pas le chemin le plus court. Elle n'était pas pressée. Elle se laissait porter par le courant, épousant les formes de la terre, prenant chaque plié et chaque retard. Cela rivière n'a pas été nommée déesse. Elle n'était pas ornée de légendes de miracles, mais pour elle traitée avec prudence. Les gens avaient l'impression qu'elle voyait plus que toute autre génération. Durant la journée, elle était lumineuse et calme. Elle reflétait le ciel, les nuages et les arbres. Elle semblait une partie du paysage. Mais la nuit, ses présences, cela changea.
cela devint plus profond, plus sombre. Cela sembla rassembler en soi ce qui resta non dit durant la journée. Il croyait que Rivière se souvient de tout ce qui passe avec elle. Elle ne garde pas, elle ne fait pas de distinction entre les personnes et ne leur donne pas de nom. Elle se souvient, mouvement, pas, arrêt, silence. Elle ne juge pas, elle se contente de porter. Plus loin, ceux qui vivaient près de Léo connaissaient une règle. La nuit près, les rivières ne parlent pas bruyamment. Non pas parce que ceci est interdit, mais parce que ici, le silence est audible. Plus fort, l'eau semble, accepte silence, et dissolution, c'est dans le flux. Il y avait croyance que si l'on, en regardant la rivière dans l'obscurité, des pensées se sont peu à peu formées, devenir plus lentement, ils perdent netteté, comme une rivière prend, il les porte lui-même, au loin, en partant seulement paix. C'est pourquoi le règlement apparut le long de les rivages, non par la peur, non par la magie, mais par le sentiment. Équilibre, il y avait de l'eau. Plus facile vivre, c'est plus facile. Attendez, c'est plus facile s'endormir. La rivière n'a pas changé. Ils ont fait les choses à leur manière pour le bien du peuple. Le peuple a changé. Près avec elle, passèrent, des ponts furent de construits, les berges furent renforcées, des pierres, mais la profondeur resta inchangée. Il a conservé le même rythme qu'existait bien avant les villes et les routes. Même aujourd'hui, quand il fait nuit, enveloppe ces terres, rivière continue à sa manière. Ça ne s'arrête pas, ça n'accélère pas, c'est tout simplement ainsi. Et si, écoute, tu peux se sentir comme ensemble, avec ces mouvements. Tout autour se calme, nuit devient plus calme. Les pensées sont plus légères et le sommeil est plus proche. Avant même l'apparition des routes et des villes, des pierres jonchaient ces terres. Ce n'était pas le cas. Dispersés par hasard, occupait-on des endroits comme s'il savait qu'il restera ici longtemps. Les pierres n'étaient-elles pas pressées, il n'en a pas besoin, était rien prouvé. Les gens allaient et venaient, mais les pierres est restées. J'ai vu comment les arbres changent, comme les rivières, un peu retraite, ou revenir comme du brouillard chaque matin. Elle apparaît et disparaît. Les pierres ne restèrent pas. Visage et événements gardaient silence. Il croyait que Pierre se souvient du poids des marches. Pas tout le monde étape, mais seulement ceux qui étaient fabriqués avec des matériaux lourds cœur. C'est pourquoi certains lieux semblaient calmes et d'autres silencieusement tendus. Pas dangereux, juste intense. La nuit Pierre, il semblait plus chaud. À donner, la chaleur diurne lentement, comme un contre-cœur, rompre immédiatement avec lui. Lenteur était quelque chose apaisant, comme si le temps aussi ralentit près avec lui. Les gens ne construisaient pas inutilement sur les rochers. Ils estimaient que ces lieux avoir propre présence. Les pierres n'interdisaient pas le toucher. Il suffisait le silence. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils ont parlé longtemps, étaient assis, passé générations. Pierres sont restés, même lorsqu'ils sont apparus d'abord bâtiments. Ce ne sont que des bâtiments soigneusement touchés terre. Les gens intuitivement répétaient la forme des collines et des rochers sans essayer leur changement. Les pierres sont devenues la base de tout ce qui apparut. Plus tard, non pas comme matière, mais comme rythme, enseignez ces terres. Attendez, prenez votre temps. Accepter, changer comme quelque chose lent et naturel. Et maintenant, quand c'est la nuit, couvre les champs et les collines, les pierres encore restent seules avec le silence. Il ne dort pas, il est tout simplement calme, immobile, éternel. Seul mythe n'a pas fin. Il continue aussi longtemps que les pierres touchent, atterrir, même que les routes ne mènent aux villes, elles existaient déjà, par eux-mêmes. Ils n'avaient ni commencement, ni origine, fin. Ils ne se sont pas connectés, important lieu, parce que important lieu, cela n'existait pas encore. Les vieux chemins apparaissaient simplement là où les gens marchaient souvent et tranquillement.
Ces routes n'étaient pas, ils ont fait le tour colline, répété virage terre, disparu dans les forêts et à nouveau apparu parmi champs. Ils n'ont pas cherché pour raccourcir le chemin, ils prirent lui tel qu'il était, les gens les empruntaient sans hâte. Les marches étaient égales, respirant calmement. Personne ne comptait distance, personne ne regardait l'heure. La route était partie, mouvement, pas obstacle. La nuit, ces routes devinrent presque invisibles. L'obscurité effaça leur bord, mais sans enlever la sensation direction. Même sans voir le chemin, les gens savaient où aller. Ils marchent. C'est comme si la terre elle-même leur indiquait silencieusement où poser le pied. Il y avait croyance que les vieilles routes se souviennent de tous ceux qui les ont empruntées. Non pas des visages et des noms, mais le rythme, lent, même, humain. C'est pourquoi sur ces routes, il y avait dur, ils ne se sont pas perdus, ils n'ont pas semé la confusion, ils ont rassuré. Au fil du temps, ces routes ont des pierres, des ponts, des panneaux. Mais au fond, en dessous d'eux demeurait le même chemin, celui qui n'exigeait pas de but, celui qui existait pour le bien du mouvement lui-même. Même lorsque les routes commencèrent à mener aux frontières et aux capitales, les anciens chemins ne disparurent pas. Ils devinrent plus silencieux, envahis par l'herbe, et disparurent des cartes, mais pas des mémoires, atterrirent la nuit. Quand la lumière, le bruit s'estompe et s'atténue, ces routes à nouveau devenirent tangibles, non pas avec les yeux, mais avec le corps, dans la lenteur, étape, dans un père, respirer, dans la paix qui en découle, un mouvement sans but. Le mythe, ne concerne pas le voyage, il concerne le chemin qui n'exige rien. Fin, et quand la nuit tombe, devient plus profondément, il semble que les anciennes routes se poursuivent, exister juste pour ces moments, là, pour que les pensées puissent les accompagner lentement, calmement, avant de dormir. Dans ces contrées, le brouillard n'a jamais été considéré. Cela ne s'est pas produit soudainement et n'a pas disparu brusquement, apparu lentement, comme si la terre elle-même avait décidé se cacher de regard. Dans le brouillard, espace perdu, la clarté, et le monde devint plus doux. Le brouillard était léger pendant la journée, touchait champs, forêts et rivières sans changer leur essence. Mais la nuit, il s'enfonçait plus profondément, il effaçait la distance, il faisait le proche est loin, et le lointain est presque inaccessible. Les gens croyaient que le brouillard ne cachait pas, mais qu'il calmait, filmait tensions dues aux choses, créait leurs moins exigeants. Dans le brouillard, ce n'est pas nécessaire était voir loin. Assez était faire suivant étape. C'est pourquoi les champs nocturnes sous le brouillard semblaient infinis. Limite disparue, clôture perdue signification. La terre devint une surface, sans division ni direction. Dans un tel espace, les pensées cessaient de s'accrocher à une forme. Il y avait croyance que le brouillard efface superflu. Il ne prend pas mémoire, mais s'adoucit elle. Tout ce qui était lourd s'allégeait, tout ce qui était pointu s'arrondissait. C'est dans le brouillard que les gens s'autorisaient à ignorer la réponse. Il n'y avait pas de brouillard. Dangereux, il seulement exigeait lenteur. Celui qui était pressé, il a perdu ses repères. Celui qui déplaçait calmement, toujours, j'ai trouvé une solution. Dans ces contrées, on disait que le brouillard apparaissait quand le monde besoin repos, quand trop de nombreuses formes, noms et frontières, il est venu à pour vous rappeler la simplicité. Même aujourd'hui, quand il fait nuit, le brouillard enveloppe les champs et les vallées, il revient, fait monde, plus silencieux, moins clair, plus patient. Et dans ce la douceur est facile à permettre lui-même. Laissez la journée s'écouler, ne vous accrochez pas aux pensées, ne cherchez pas direction, juste pour faire partie d'un espace paisible. Le mythe, n'a pas finale, il se dissout avec le brouillard, laissant après moi seulement silence et sommeil. À la nuit tombée, ces terres se transforment. Le jour, elles sont dégagées et claires. On distingue les limites, les directions, les distances. Mais la nuit,
les champs cessent d'être un espace de travail, ils deviennent un espace de silence. L'herbe ondule presque imperceptiblement, non sous l'effet du vent, mais au souffle même de la terre. Les champs ne dorment pas, mais ils ne s'éveillent pas non plus. Ils demeurent simplement dans un équilibre entre lumière et obscurité. On croyait que les champs écoutaient la nuit, non pas les mots, ni les pas, mais les états d'âme. Le chant ne réagit pas au bruit, mais perçoit les tensions. C'est pourquoi, la nuit, en plein air, les pensées semblent plus fortes, puis s'apaisent peu à peu. Dans ces contrées, on croyait que les chants nocturnes n'appréciaient guère les mouvements brusques. Ils n'acceptaient qu'une présence lente. Lorsqu'une personne s'arrêtait et restait simplement immobile, le chant semblait la dissoudre dans l'espace. Les frontières entre le corps et la terre s'estompaient. Dans l'Antiquité, on ne s'attardait pas inutilement dans les champs, non par peur, mais par respect. Le chant n'est pas dangereux la nuit, il est simplement vaste, et dans un tel espace, il est facile de laisser passer les petites choses. Les étoiles au-dessus des champs semblaient plus proches, le ciel paraissait descendre et l'espace entre la terre et la lumière se réduisait. À ces instants, le monde paraissait unifié, sans distinction entre l'important et le secondaire. Les chants conservaient la mémoire de la vie, du labeur, de l'attente, de la répétition. Mais la nuit, cette mémoire s'allégeait. Elle ne pesait plus, elle était tout simplement. Aujourd'hui encore, alors que la nuit enveloppe ces terres, les chants continuent d'écouter. Ils ne répondent pas. Ils laissent le silence agir, et si vous restez suffisamment longtemps dans ce silence, vous sentirez la tension quitter peu à peu votre corps, vos pensées s'apaiser, le sommeil s'installer doucement. Ce mythe ne s'arrête pas aux mots, il se prolonge dans un sentiment de paix qui perdure jusqu'à la nuit,